Pourquoi les justes souffrent-ils tandis que les méchants prospèrent? C'est une question profonde, abordée à de nombreuses reprises dans la Bible. Elle touche à la justice de Dieu et à notre compréhension limitée de la vie. Dans le psaume 73, Asaph exprime son trouble devant la prospérité des méchants. Ils semblent vivre sans souffrance, leur corps est en bonne santé, ils vivent en sécurité et leur richesse augmente. Mais voici ce qu'il déclare ensuite. Quand je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai compris leur fin. Ce passage nous rappelle que la prospérité des méchants est temporaire et que Dieu, en son temps, rétablira la justice. Dans le livre de Job, nous découvrons un homme juste qui souffre profondément. Dieu permet ces épreuves non comme une punition, mais dans un but plus grand. La souffrance peut devenir un moyen par lequel Dieu raffine notre foi et nous rapproche de lui. Dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, Dieu nous rappelle « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Ce qui nous paraît injuste aujourd'hui peut avoir une signification éternelle que nous ne comprenons pas encore. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a souffert sans avoir commis aucun péché. Cela nous enseigne que la souffrance des justes n'est pas un signe d'abandon, mais parfois un instrument du plan rédempteur de Dieu. Comme il est écrit en Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans la douleur, Dieu agit pour notre bien et pour sa gloire. » La Bible nous appelle donc à la patience, à la foi et à regarder au-delà de cette vie, car la justice de Dieu sera pleinement révélée dans l'éternité. Et Apocalypse 21, 4 nous promet « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. » Si ce message t'a parlé, écris « Amen » dans les commentaires. Et si tu veux approfondir ta foi et mieux comprendre les voies de Dieu, rejoins notre groupe biblique gratuit. Le lien est dans la bio ou écris-nous sur WhatsApp. Que Dieu te fortifie et te remplisse de paix. Sois puissamment béni.